La malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui, tu as bien compris. Nous allons parler de ceux qui veulent te maudire sans cause. Oui, parce que pour maudire des personnes faites de chair et de sang, il doit y avoir une cause validée par le royaume, validée par Dieu. Parce que sinon, Dieu ne touche pas à ses enfants et personne ne peut toucher à sa création sans sa validation. En Proverbe 26:2, il est dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » J'ai trouvé que 2024 était une année où les gens se permettaient beaucoup de maudire volontairement les gens en pensant qu'ils avaient le droit ou l'autorité pour le faire. On a été face à des personnes méchantes, chrétiens, non chrétiens, qui ont utilisé cette arme qu'est la bouche, cette arme qu'est la langue, pour maudire d'autres personnes, qu'ils soient sauvées ou pas sauvées. J'aimerais mettre un point d'honneur sur ce que Dieu valide et ne valide pas. Dieu ne valide pas, même si tu es chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, le fait de te donner cette responsabilité ou cette arme de maudire un être humain. Ce n'est pas de ton rang. Ce n'est pas de ta responsabilité. Le juge suprême, c'est Dieu. C'est lui qui a la possibilité de laisser ou pas l'obscurité maudire ou pas une personne. D'ailleurs, l'histoire de Job nous apprend beaucoup sur cela. Satan a dû demander la permission. Eh oui. Et j'ai envie de te dire que si lui connaît le processus dans le royaume, tu devrais aussi le connaître. Si lui a dû demander l'autorisation à Dieu de pouvoir toucher Job, il n'y a personne qui peut venir comme il veut toucher à la vie d'une autre personne. Et là, je parle de tout le monde, sauvé, pas sauvé. Tu ne peux pas, d'une manière inconsciente et immature, proférer des paroles de malédiction et te comporter comme un meurtrier spirituel. Ouais, c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. On n'est pas là pour être des meurtriers spirituels. On n'est pas là pour tuer les gens spirituellement ou tuer les gens dans leur vie naturelle. On est là, normalement, pour apprendre constamment à dominer l'environnement dans lequel Dieu nous a demandé de dominer, de multiplier, d'assujettir, de faire grandir, de protéger, prendre soin du jardin d'Éden que Dieu nous a confié sur cette terre. Tu n'es donc pas en capacité de venir maudire la vie de quelqu'un d'autre. Pour ça, il faut une cause que peut-être Dieu va permettre de s'occuper de ça. Mais c'est pas à nous les êtres humains de décider de ça, du sort d'une personne. Tu sais, il y a beaucoup de gens en prison et ils sont pas tous condamnés aux yeux de Dieu. Il y a des meurtriers, il y a des voleurs, il y a des gens qui ont été enfermés sans raison et aux yeux de Dieu, ils ne sont pas condamnés. Et d'autres le sont, on ne va pas faire semblant. D'autres n'ont pas décidé de se repentir, n'ont pas décidé de se détourner du mal qui est en eux, de l'obscurité qui a grandi en eux et qui a pris possession. Mais d'autres, tu sais, Dieu leur a pardonné, Dieu leur a donné une nouvelle opportunité, Dieu leur a permis de pouvoir se renouveler et devenir une nouvelle créature en Christ et de faire en sorte que leur passé soit effacé pour pouvoir avoir un nouveau commencement. Mais nous, si on devait prendre la place de Dieu pendant 24 heures, par exemple, ou pendant une semaine, un mois, une année, je pense qu'on ferait énormément de dégâts. Moi, j'ai très souvent entendu beaucoup de malédictions dans la bouche d'hommes de Dieu, dans la bouche de responsables, dans la bouche de mentors,
dans la bouche juste de disciples, dans la bouche de chrétiens tout simples, dans la bouche de gens qui sont là depuis plus longtemps. On doit faire attention. Tout n'était pas permis. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec l'âme et le corps d'une personne. Et si, en tant que chrétien, tu as eu cette habitude de maudire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ou de maudire ton frère, ta sœur, ou de me dire qui que ce soit, le conseil que j'aimerais te donner, c'est d'arrêter de le faire. Parce que Dieu ne te permet pas de le faire. Regarde l'histoire de David et Saül. Malgré le fait qu'il a été victime d'une tentative de meurtre, malgré le fait qu'il a été poursuivi, malgré le fait qu'il a été insulté, qu'il a été pourchassé et qu'il a dû quitter et vagabonder pendant plusieurs années à cause d'un roi qui a commencé à laisser l'obscurité venir dans son esprit, que Dieu a permis en plus. Malgré tout cela, David ne l'a jamais maudit. David ne l'a jamais touché. Je ne parle pas du fait et de cette tendance et de cette mode de dire on ne touche pas au oint de Dieu. C'est pas ça que je te parle. En fait, tout le monde est oint par Dieu. Tout le monde représente Dieu sur cette terre, en tout cas ceux qui l'ont choisi. Et ceux qui ne le connaissent même pas encore, mais qui vont être choisis par Dieu. Et du coup, tu ne peux pas maudire quelque chose que Dieu a créé. Ça reviendrait à maudire Dieu lui-même. Tu ne peux pas menacer un autre frère ou une autre sœur en Christ et croire que Dieu va t'applaudir et que Dieu va être d'accord et va être derrière toi. Non, Dieu ne soutient pas ce genre de comportement. Tout comme il n'a pas apprécié ce que Caïn a fait à Abel. Est-ce que tu sais que Dieu veille sur moi, sur toi, sur nous, sur vous, sur ton frère, sur ta sœur? Comme la prunelle de ses yeux à cause du sang de Jésus-Christ sur sa vie. Et donc, à partir du moment où il y a le sceau de Dieu sur la vie de quelqu'un, tu ne peux pas le toucher. Mais tu ne peux pas non plus toucher une personne que Dieu s'apprête peut-être un jour à sauver, par ton intermédiaire ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas sauvé que Dieu ne veut pas le protéger et ne veut pas qu'un jour il soit sauvé. Le problème, c'est que si on commence déjà à tuer les gens entre nous, c'est-à-dire que si entre frères et sœurs, on commence déjà à se tuer, qui va aller sauver les gens dans le monde pour les ramener dans l'amour, la présence et la protection de Dieu? Je veux dire, ça fait tellement pas de sens. On est parfois, je pense, à côté de la plaque. À côté de la plaque, vraiment. Le but, c'est pas de passer sa vie à marcher avec Jésus. On doit avoir Jésus en nous. On doit se prendre et se mettre en Jésus. Et que Jésus soit en nous. Et du coup, j'aimerais rassurer toute personne qui tomberait sur cette vidéo. Peut-être qu'un jour, un chrétien vous a maudit, vous a menacé, vous a craché dessus, vous a humilié. Sachez que d'abord, ce n'était pas de la part de Dieu. C'était en son propre nom. Et de deux, Dieu vous aime, même si vous êtes encore dans votre vie de pécheur. Ce qu'il veut, c'est que vous puissiez vous repentir pour qu'il puisse venir prendre le contrôle dans votre vie et que vous puissiez être renouvelé pour pouvoir avoir les écailles des yeux qui tombent et que vous puissiez enfin voir la vérité telle qu'il veut que vous puissiez la voir. Et si vous avez été cette personne qui a maudit une autre, repentez-vous aussi. N'abuse pas du sang de Jésus sur ta vie pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton rôle. Ça, c'est le rôle du destructeur. Ça, c'est le rôle de Satan, de maudire, de tromper, de voler, de détruire, d'égorger, d'humilier. Voilà, ces rituels, ces initiations d'humiliation, de menaces, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu connaît clairement son ennemi.
Dieu connaît clairement son ennemi. Et ce n'est pas ton frère ni ta sœur. Voilà. J'avais envie de parler de ça parce que tu ne peux pas maudire comme tu veux qui que ce soit. On doit tous se remettre en question. On doit tous se regarder soi-même dans nos actions et se demander si on n'a pas dépassé une certaine limite. Et si, finalement, on n'a pas fait aussi le travail de l'ennemi. S'il ne nous a pas poussé à maudire les gens d'une manière ou d'une autre. Maintenant, voilà, dans quelques jours, dans quelques heures, on va être dans cette nouvelle année. Et tant mieux si vous entendez ce message et que vous le comprenez. Mais j'ai envie de dire tant pis si vous ne le comprenez pas. Parce que j'ai remarqué que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout le monde ne comprendra pas forcément tout ce qu'on dit. Ça sera parfois mal interprété. Ça sera parfois traduit de la mauvaise manière. Ça sera également remixé comme on veut pour faire passer la personne pour une mauvaise personne, ou faire passer la personne pour une méchante, ou faire passer une personne pour une Judas, ou faire passer une personne pour quelqu'un qui veut détruire une autre. Non. Moi, personnellement, je peux vous raconter plein de témoignages. Je ne fais pas partie de ce genre de personnes-là. Je peux vous donner plein de noms et de photos de personnes que j'ai aidé à construire, que j'ai accompagnées dans leurs rêves, que j'ai accompagnées dans leur accomplissement de devenir. J'ai pas besoin d'apporter des preuves, mais je pourrais les donner sans problème. J'ai réalisé mes rêves. J'ai réalisé ce que je voulais réaliser. Et je n'ai pas encore terminé. Je n'ai même pas dit mon dernier mot. D'ailleurs, je pense que je vous partagerai qui je suis parce que beaucoup d'entre vous, vous avez rejoint ma page et vous ne savez pas qui je suis réellement. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens, comment ils vous regardent quand ils ne savent rien sur vous. Parce que c'est quand ils ne savent rien sur vous que vous savez s'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'ils vont vous mépriser? Ou est-ce que malgré le fait que vous soyez quand même personne peut-être, ils vont vous élever? La Bible te dit que si tu veux être le plus grand dans le royaume, tu dois servir d'abord le plus petit. Ouais. Pour moi, c'est tellement juste de la part de Dieu. De dire, ah, tu veux être grand? Ah, tu veux devenir pasteur? Ah, tu veux devenir responsable? Tu veux devenir, je sais pas, leader d'une multitude? Alors sers celui que personne ne regarde. Occupe-toi de celui qu'on méprise. Tu sais, celui que les sages se moquent. Ceux qui, avec un regard hautain, vont mépriser celui qui a moins. Physiquement, matériellement, peut-être intellectuellement aussi. Tu sais, tu dois faire très attention. Parce que l'intelligence de ce monde n'est pas l'intelligence de Dieu. La sagesse de ce monde n'est pas la sagesse de Dieu. La façon de regarder le cœur d'une personne n'est pas la manière dont un être humain va regarder ton cœur. L'être humain regarde l'apparence. L'être humain est manipulable. L'être humain est instrumentalisable. L'être humain va être trompé, influençable. Oui, oui, oui. Très souvent, nous, les êtres humains, on va se tromper. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui donnent des conseils. Tout le monde donne des conseils sans exception. Chrétiens, non chrétiens, on est tous en train de donner des conseils par rapport à ce qu'on vit. Il y en a même, ils vous donnent des conseils par rapport à ce qu'ils vivent même pas. Ils vous donnent des conseils sur des épreuves par lesquelles ils sont même pas passés. Ils vous donnent des conseils sur la manière de gérer votre famille alors qu'eux-mêmes, ils viennent de commencer. Ils vous donnent des conseils de comment gérer votre mariage alors qu'ils ont à peine une année. Ils vous donnent des conseils sur comment gérer vos enfants alors qu'ils en ont qu'un. Ils vous donnent des conseils sur... Tout le monde donne des conseils finalement. Vous savez pourquoi? Parce que voilà, il y en a pour tout le monde. Et ceux qui auront envie de recevoir de telle ou telle ou telle personne recevront de telle ou telle ou telle personne. Personne n'a le droit de dire tu ne devrais pas écouter, tu ne devrais pas faire, tu ne devrais pas faire attention. À ce moment-là, je vais déjà commencer par toi, tu vois.
Pourquoi tu me dis de pas écouter une autre personne que toi qui m'assure que tes conseils à toi ou ce que tu dis toi est mieux que ce qu'une autre va me dire? Qui me montre ou qu'est-ce qui m'assure que tes conseils à toi sont placés sur la vérité de la parole des Écritures de Dieu et sont les valeurs que Dieu valide? À part les fruits dans la vie d'une personne, rien d'autre. Il n'y a que les fruits qui parlent. Parce que tout le monde parle, tout le monde enseigne, tout le monde coach, tout le monde est leader. Mais à la finale, c'est les fruits qui sont dans la vie d'une personne qui comptent. C'est pas ce que les personnes disent. C'est pas ce que les personnes disent. Parce que tout le monde parle. On va te vendre des couples incroyables et dans quelques années, ça sera l'inverse. On va te vendre une éducation d'enfant. Oh là là, j'ai la meilleure méthode. Et puis plus tard, on apprendra autre chose sur ces enfants. Bref, moi je te dis toujours, regarde le résultat du fruit de cette personne qui te donne des conseils. Avant de vouloir dire aux gens, n'écoute pas cette personne. Moi personnellement, j'ai pas honte de mes fruits. Et puis tu sais, à la finale, tout le monde va porter du fruit. Ce qui va être important, c'est l'intérieur du fruit. Est-ce que le fruit est pourri ou est-ce que le fruit est bon? Ah oui, moi j'ai des arbres fruitiers chez moi dans mon jardin. Et tu sais, il y a des arbres, si tu les traites pas, si tu les soignes pas, il y a des vers qui vont venir se mettre à l'intérieur des fruits. Et le fruit va être pourri quand tu vas le cueillir. Alors ce qui est important aussi, c'est quoi ce fruit? Quel est le goût de ce fruit? Qu'est-ce que ça donne comme saveur dans ta bouche? Est-ce qu'il est pourri, bon à jeter au compost? Ou au contraire, tu peux le savourer et te dire, mon arbre cette année m'a vraiment fait du bon fruit. Voilà. Sinon, sur ça, tout le monde avance. Tout le monde court sa course. Tout le monde doit réaliser ses rêves. Personne n'a le droit de t'empêcher de le faire. Et 2024, tout le monde a appris que ceux qu'on mettait en avant, qui soi-disant, comme l'abbé Pierre, Mère Teresa et j'en passe, qui soi-disant avaient du bon fruit, avaient de belles œuvres, avaient fait de grandes choses. Finalement, on apprend que tout ce fruit, toutes ces œuvres sont bien pourries finalement à l'intérieur. Voilà. C'est pas ce que les gens vous disent et c'est pas ce que les gens vous montrent. C'est les vrais fruits qui finalisent et qui donnent une vraie identité à qui est la personne. Ne soyez jamais trompés par ce que les gens vous montrent. Parce qu'on ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Le plus important, c'est si vous connaissez les gens, qu'il y a des témoignages qui attestent qu'ils ont fait du bien et qu'ils ont aidé des personnes à avancer dans leur vie. Voilà, c'est quoi les fruits? Ce qu'ils apportent dans vos vies réellement, si réellement ils apportent de la lumière, si réellement ils apportent de la joie, si réellement ils apportent de l'amour, si réellement ils vous apportent un peu plus de force, si réellement ils vous apportent un côté plus combattant, si réellement ils vous apportent la présence de Dieu, si réellement ils vous apportent le Saint-Esprit, si réellement ils vous apportent de la sagesse et de l'intelligence, voilà ce qui compte en fait dans tout ça, les fruits de l'esprit. Est-ce qu'ils vous apportent de la patience? Est-ce qu'ils vous apportent de la miséricorde? Est-ce qu'ils vous apportent la présence de Dieu, la façon de faire de Dieu? C'est tout ce qui compte. Sur ce, tout ça pour vous dire que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Dieu, dans notre route avec lui, nous encourage toujours à rester calme et serein face aux attaques des sorciers. Ceux qui menacent, malheureusement, c'est eux qui vont mordre leur propre poussière. Car toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Un homme ou une femme n'a aucun pouvoir pour vous maudire, si ce n'est le crédit que vous allez donner à cette personne. C'est pour ça que je vous dis, n'ouvrez aucune porte au mensonge du diable, ni à la peur, ni à ses ruses.
une malédiction sur une personne doit être justifiée. Et même là, je suis même pas sûre que Dieu valide. Donc faites très attention à l'action de votre langue. Vous ne pouvez pas lancer une malédiction comme ça sur les gens. Ça n'existe pas, il n'y a que dans les films. Hein. Et dans les films, vous savez, c'est juste pour vous initier à l'ouverture de portes maléfiques, portes spirituellement 4e dimension. Voilà. Mais ça serait très intéressant de parler de la 4e dimension. Mais c'est pas le sujet, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est pour ça, ne soyons pas des instruments pour lancer des malédictions aux gens, mais soyons plutôt des bénédictions pour les personnes. Voilà. Tu es le chien de garde de personne, d'aucune église, d'aucun pasteur, d'aucun responsable, d'aucun mentor. Ils ont tous un avocat auprès du Père et c'est Jésus-Christ. Et il fera le job beaucoup mieux que toi. Et je reviens sur le fait de te dire que tu n'es pas en droit de me dire aucun être humain sur la terre. Parce que la malédiction sans cause n'a pas d'effet.